Bonjour et bienvenue aux abonnés de ma chaîne YouTube et à ceux qui vont bientôt nous rejoindre. Je voudrais aujourd'hui vous partager 3 nouveaux tips, 2 qui vont concerner le management et un qui va concerner la relation client. Alors laissez-moi le temps de partager l'écran pour vous montrer ces 3 nouveaux tips. Premier tip, est-ce qu'on parle de félicitations ou est-ce qu'on parle de remerciements? Remercier ses équipes, c'est bien. Souvent, ça part d'une bonne intention. Les féliciter, c'est bien et parfois, c'est même encore mieux. Et je me suis rendu compte dans mes accompagnements que beaucoup de gens ne faisaient pas forcément la différence. En fait, on félicite quelqu'un quand il a accompli une mission, quand il a atteint un objectif, voilà, quand il a été performant. Et là, on reste aussi dans un domaine qui est un domaine professionnel, même si ça peut être aussi pour un domaine sportif. En fait, on remercie quelqu'un lorsqu'il vous a rendu un service. Et là où c'est important, c'est qu'en management, lorsque vous remerciez au lieu de féliciter, eh bien, inconsciemment, vous envoyez un message comme quoi la personne vous a rendu service, donc vous lui êtes redevable. Et donc, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué en management. Voilà, donc je vous recommande de faire attention et de bien différencier les 2 mots. On a la chance d'avoir une langue française qui est riche, et s'il y a des différences, ce n'est pas pour rien. À quoi ça sert que la grammaire française, elle se décarcasse, comme on dit chez nous. Deuxième type, autorisé ou interdit. En fait, on se rend compte qu'en management, eh bien, parfois, il y a des managers qui disent ou qui pensent tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. C'est-à-dire, vous restez vraiment dans les règles, dans ce que je vous ai dit. Et puis d'autres vous disent, non, moi j'ai affaire à des grands garçons et à des grandes filles, et tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc on laisse beaucoup plus de souplesse, de droit à l'initiative. Alors il n'y a pas une ou une mauvaise raison ou une bonne façon de manager. Par contre, là où ça peut poser un problème, c'est que si le manager est dans un mode et que ses collaborateurs pensent qu'il est dans l'autre, à ce moment-là, forcément, les choses elles vont moins bien marcher. Eh bien, je vous recommande aussi, en tant que manager, à être clair sur votre façon de manager. Est-ce que vous êtes dans un sens ou est-ce que vous êtes dans l'autre? Troisième type. Alors, le type que je vais vous citer ici est pour moi à la fois important et empreint d'émotion parce que il faut rendre à César ce qui est à César. Et c'est Didier Picot, le directeur général de la Mamounia de l'époque, qui m'avait donné en fait ce conseil. On parle souvent de luxe, et d'ailleurs on est en train en ce moment de préparer tout un programme de luxe pour une académie que nous allons monter avec certains partenaires à Miami. Le luxe, toujours difficile à définir, et je ne vais pas vous le définir ici dans un type. Ça fait partie d'une session qui prend au moins une demi-journée. Le luxe est relatif. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le luxe est différent en fonction des clients et surtout que le luxe des clients n'est pas forcément celui du collaborateur. Et que, comme on dit dans la restauration, parfois on est chacun d'un côté du buffet. Et donc, il ne faut pas confondre non plus et la star restera toujours le client et non pas le collaborateur qui se mettra en avant. Et donc, ça va amener un peu plus de discrétion, un petit peu plus de raffinement, un peu plus de subtilité. Et la phrase « less is more » est souvent un incontournable au niveau du luxe. Voilà, j'espère que vous profiterez de ces 3 tips, que vous les mettrez en application et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.